Nous sommes présentement à l'Hôtel W au déjeuner de conférence du lancement de l'étude de la communauté LGBT, une étude commandée par la Chambre de commerce gay du Québec, faite par Léger Marketing. Hans Joniak, vous avez commandé l'étude sur le pouvoir d'achat de la communauté LGBT. Expliquez-moi pourquoi vous avez fait cette démarche. On est déjà au courant, on savait déjà à peu près plus ou moins les tendances et les courants économiques, mais on n'avait jamais de chiffres à l'appui. Et souvent dans l'industrie où on est, dans le commerce, mais ça nous prend des preuves, ça nous prend quelque chose à l'appui pour aller pouvoir vendre la communauté, pour la présenter comme quoi c'est une communauté qui participe à l'économie québécoise de façon très active. Et souvent on oublie. Aujourd'hui, donc on peut vraiment facilement dévoiler l'importance des résultats et qui parlent d'eux-mêmes. Donc enfin, démystifier cette fameuse pouvoir de l'argent rose, comme on dit. En chiffres, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme résultat? 13 milliards, c'était la grosse surprise. On ne s'attendait vraiment pas à un chiffre aussi élevé. On disait peut-être 7, peut-être 8. Bon, en extrapolant les chiffres, ça représente quand même 21 de plus que la moyenne québécoise, ce qui est énorme, 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 énorme. Alors, c'est surtout c'est ce qu'on se dit. Donc, c'était vraiment le chiffre qui m'a surpris le plus, c'était celui-là. Leurs revenus sont supérieurs à la moyenne québécoise. C'est une clientèle plus éduquée que la moyenne québécoise, donc avec un meilleur potentiel ou un plus fort potentiel au niveau de leur avenir économique. C'est aussi, elles dépensent plus en télécommunications, elles dépensent plus, oui, en loisirs, oui, en voyage, on s'en doutait un peu. Un homme de la communauté LGBT dépense le double d'un homme straight pour s'habiller, pour se vêtir. Donc, il y a plein d'opportunités pour les gens d'affaires d'aller chercher là un potentiel de développement important. Donc, mais en gros, en fait, c'est que, encore une fois, au niveau de leurs actifs, il y a une différence importante entre la communauté et la population générale du Québec, qui fait qu'au contraire, c'est un segment de la population qui est fort prometteur pour les prochaines années. Et son développement va continuer au cours des prochaines années parce qu'elles ont des meilleurs actifs financiers que la population générale. Donc, cette étude va avoir un très grand impact sur la communauté LGBT québécoise, mais sur l'ensemble du domaine des affaires du Québec. C'était David Touchette pour la Chambre de commerce gay du Québec.